Est-ce que la France est en décadence? J'avoue que c'est un hook un petit peu intense. Je m'explique. Une décadence, en fait, c'est une forme d'inefficacité collective où, en fait, les valeurs semblent aussi s'être renversées. Ce qui est inefficace, ce qui est faible, va être considéré comme quelque chose de bien. Et ce qui est efficace, ce qui sert à quelque chose, et va être au contraire dénigré. Et j'avoue que dit comme ça, présenté comme ça, j'avoue que ça colle quand même à 100% à une grande partie des équipes commerciales que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu voir de l'intérieur, de l'extérieur, dans toute ma carrière de commercial. J'ai pas une carrière gigantesque, mais voilà, quand même 4-5 ans d'expérience. J'ai été au contact avec plus d'une quarantaine de boîtes. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de devenir commercial, je pensais par exemple, peut-être naïvement, que par exemple un directeur commercial, un head of sales, etc., c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de prospection commerciale, qui allait décrocher des nouveaux contrats avec des nouveaux clients, qui voilà, menait un petit peu son équipe au front. Voilà, c'était un peu l'image que je me disais, que je me faisais de base de comment fonctionne une équipe commerciale. Et en fait, dans la quasi-totalité de mes expériences et de ce que j'ai pu voir, déjà, premièrement, les head of sales, les directeurs commerciaux ne font pas de prospection commerciale. De deux, j'ai pu me rendre compte, après avoir discuté avec beaucoup d'entre eux, qu'ils n'y connaissent vraiment strictement rien dans la grande majorité des cas. Et de trois, en fait, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup d'équipes sales entières qui sont payées en fait à ne rien faire. C'est assez incroyable. Il y a des entreprises tech, voilà, qui connaissent un succès assez important et qui ont des équipes entières de commerciaux qui, voilà, font les séquences mail, qui font les séquences LinkedIn, qui font le go-to-market, le GTM, voilà, c'est des GTM engineers, des growth managers, des choses comme ça. Et en fait, quand on creuse un peu, généralement, dans la grande majorité des cas, c'est des gens qui ne bookent aucun rendez-vous hein, par ces séquences-là parce que voilà, j'imagine qu'ils n'y mettent pas non plus tant que ça d'efforts dans la construction de ces choses-là. Et donc, en fait, il y a une forme d'inefficacité en fait, collective qui est assez incroyable, qui est assez inexpliquée en fait. Comment cette situation est possible en fait, tout simplement. En fait, quelque part, c'est une bonne nouvelle, bizarrement, parce que ça veut dire forcément que la France est dans un niveau de développement économique quand même suffisamment avancé, dans une société post-matérielle où en fait il y a tellement d'argent qui a été généré, il y a tellement d'opulence économique qui a été générée que voilà, on n'est plus forcément obligé d'être extrêmement efficace dans chaque métier. On peut être, il y a des équipes entières voilà, qui sont au final relâchées et il y a maintenant tous ces bullshit jobs entre guillemets où en fait les gens sont un petit peu comme dans une garderie, voilà, une garderie pour adultes, voilà, même s'il ne faut pas trop le dire comme ça. Mais ils font quand même, ils maintiennent quand même l'illusion d'un travail en utilisant des mots-clés, en maintenant un niveau d'activité qui semble être présent. Cependant, le problème dans tout ça, quand même, c'est que déjà, de un, de manière globale, la croissance économique, elle ne se crée pas toute seule. Et de deux, en fait, dans cette situation, les gens continuent à être ambitieux et à vouloir progresser dans leur carrière de manière même parfois peut-être un peu agressive, entre guillemets, ou en tout cas, ils ont quand même de l'ambition. Ces ambitions qui vont passer par la politique interne, par le fait de bien s'entendre avec son manager et de s'assurer voilà, une progression petit à petit à tous les échelons, mais toujours par des choses qui ne produisent pas en fait de croissance économique. Et dans cette situation-là, en fait, dans cet univers-là, tout ce qui produit de la croissance économique est aussi étrangement dénigré. C'est-à-dire que ces personnes qui occupent ces fonctions de directeur commercial, de CRO, de VP Sales, de tout un tas de choses, de GTM, Head of Growth, etc., vont dénigrer un petit peu la fonction commerciale réelle qui consiste à vraiment aller choper des nouveaux clients, en fait, hein, aller conquérir des parts de marché, aller contacter son marché, entrer en contact de son marché. Toute la partie la plus difficile en fait et la plus pure en fait de ce qui concerne l'activité commerciale va être dénigrée par ces personnes-là qui, il me semble, un petit peu pour protéger en fait leurs propres faiblesses. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas la force, la compétence, la solidité mentale ou la motivation pour faire ce type de tâches-là. Et ils vont dénigrer en fait ça, ils vont dénigrer le call call, la prospection commerciale. Ils vont déléguer ça à des tâches juniors. On va considérer que c'est des tâches juniors. Et par contre, ce qui va être valorisé, ça va être
Le fait de ne pas prospecter, donc de ne rien faire, hein, et de faire du prout-prout, des séquences qui ne fonctionnent pas dans la grande majorité des cas. Donc voilà, c'est cette situation-là en fait que je souhaite quand même un petit peu dénoncer. Pourquoi ça m'énerve? Déjà de un, moi ça m'énerve parce que déjà, j'arrive pas à faire semblant à travailler, je peux pas être comme ces gens-là. Ça fait juste pas partie de mon ADN. Donc déjà, de un, forcément, ça m'énerve. Et de deux, en fait, je trouve aussi que c'est quelque part un manque de respect. Je veux dire qu'on n'est pas non plus dans une société où tout le monde est extrêmement riche, extrêmement dans l'abondance. Clairement, on est dans une société où il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à ces opportunités-là parce qu'ils n'ont pas les diplômes, ils n'ont pas voilà, forcément les compétences enfin, ce savoir-vivre-là, ce savoir-être qui consiste à faire semblant d'être en activité en utilisant des mots-clés, etc. Et voilà, comme je vous l'avais dit aussi avant, la croissance économique, de manière générale, c'est quand même, ça ne se crée pas tout seul. C'est ce qui permet quand même à une société, à une nation de croître. C'est ce qui permet de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de pauvres, que la situation globale de chaque personne s'améliore sur le temps long. Et en fait, ce simple fait-là de voir que il y a beaucoup de personnes en France qui n'ont pas accès à ces opportunités-là et qui sont bloquées peut-être dans des emplois au SMIC. Il y a même parfois des personnes qui ont recours même au crime pour s'en sortir parce que ils n'ont pas accès à ces opportunités-là. Et de voir que de l'autre côté, les personnes qui ont accès aux opportunités n'ont même pas la décence d'être un minimum efficaces, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent. Je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent. Je trouve qu'il y a un problème quand même en France. Et je trouve que il y aurait franchement un grand mérite à faire en sorte que dans les organisations commerciales notamment, on puisse quand même beaucoup plus souvent fonctionner au mérite et faire en sorte que même des personnes qui n'ont pas les diplômes, soi-disant, qui sont vraiment très très importants à avoir dans la société française, puissent quand même accéder aux opportunités et puissent progresser en fait grâce à leur mérite. Mais encore faudrait-il que les organisations commerciales puissent récompenser le mérite. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même rarement le cas. Et ça me fait d'ailleurs penser à une citation de Silicon Carnet, que j'ai pas pu malheureusement retrouver, mais où il montrait en fait, il disait que voilà dans la French Tech, souvent les personnes qui vont créer des startups, qui vont avoir des levées de fonds, etc., c'est quand même souvent des personnes qui sont issues de la bourgeoisie. Et en fait, ils mènent souvent leurs projets, leurs startups, un petit peu comme des side projects, dans le sens où en fait, pour eux, ça n'a pas vraiment une importance vitale, c'est pas vraiment tant que ça important non plus que la boîte réussisse. Ils font ça un petit peu sans vraiment y mettre tant que ça d'intensité parfois quand même. La personne de Silicon Carnet du coup mettait ça en comparaison avec la Silicon Valley aux États-Unis où il y a quand même parfois plus d'intensité entrepreneuriale. Notamment, il parlait d'entrepreneurs ukrainiens. Mais bref, je trouve ça dommage quand même qu'en France, ce qui génère réellement de la croissance soit dénigré, que le cold call, la prospection téléphonique soit dénigrée et que le mérite souvent ne serve à rien en fait dans les boîtes. Ça sert à rien de travailler. Il faut simplement être dans la politique interne. Et c'est tellement sous-efficient, sous-efficace que je trouve que c'est quand même un gros gâchis. Comme dit Alex Hormozy, en fait, les gens tendent à considérer que tout ce qui est difficile et tout ce qui prend du temps pour avoir des résultats sur le long terme, même si c'est certain que que ça permet d'avoir des gros résultats, les gens vont de manière générale considérer que c'est de la merde, que c'est complètement nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens de manière générale sont trop faibles pour tenir cet effort-là. Plutôt que de considérer que c'est eux qui sont nuls, ils vont considérer que c'est cette chose-là qui est nulle. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre la prospection téléphonique pour vraiment avoir de la performance, parce qu'il y a quand même, là je parle pas non plus de toutes les boîtes, il y a quand même pas mal de boîtes où ça sert quand même à quelque chose de travailler. Je suis en train de finaliser une formation où je décris toutes les connaissances que j'ai accumulées pour me permettre de booker des centaines, des milliers de rendez-vous dans plein de secteurs différents pour un freelance. Moi, je fais du call parfois pour moi en tant que freelance, pour des agences, pour des ESN, pour des startups, dans plein de secteurs différents. Je transmets toutes ces compétences-là dans ma formation qui va sortir probablement d'ici quelques semaines. Il y aura à la base un prix de lancement. Si vous poncez vraiment la formation et que vous tenez le volume du call par la suite, vous pourrez vous générer vos propres opportunités
et vous n'aurez plus à être dépendant d'organisations comme ça qui fonctionnent que sur de la politique interne, sur de la sous-efficacité. Et si, comme moi, c'est quelque chose qui vous débecte, que vous n'arrivez pas à supporter, c'est quelque chose qui pourra vous permettre de vous libérer et de vous générer énormément d'opportunités. Et d'ailleurs, je donne pas mal de conseils aussi sur comment tenir le volume du cold call, en sachant que c'est pas non plus obligé d'en faire toute la journée comme moi. Et je vais aussi parler de la growth sur email et LinkedIn, même si c'est quand même souvent moins efficace que le cold call. Ça va permettre souvent d'aller chercher de l'incrémentalité et voire même en fonction du nombre de rendez-vous dont vous avez besoin, ça peut parfois être suffisant. Bonne journée et à la semaine prochaine.